Chers pèlerins, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver par le biais d'Internet grâce au savoir-faire de notre équipe de pèlerinage namurois que je remercie de tout cœur. En effet, lorsque nous avons dû annuler le pèlerinage de mai, nous avons imaginé assez rapidement, avec le Conseil de l'Hospitalité, garder un contact avec les pèlerins pendant le déroulement du pèlerinage. Après quelques tâtonnements, nous avons mis en ligne plusieurs vidéos qui ont rencontré un réel succès, grâce notamment à des interviews réalisées par l'antenne namuroise de RCF. Elles ont été retravaillées et illustrées en allant piocher dans nos réserves d'images et celles de la photothèque du sanctuaire de Lourdes. Pour rejoindre également celles et ceux qui ne disposent pas de connexion Internet, le numéro de mai-juin de la revue Salve Regina a été envoyé à tous les pèlerins de notre fichier. Il vient d'arriver dans les boîtes aux lettres et beaucoup de pèlerins nous disent leur joie de pouvoir garder le contact avec nous et la grande famille des pèlerins. Notre équipe s'est remise au travail pour le pèlerinage de juillet qui offre la caractéristique de rassembler des groupes qui ont leur dynamique propre. Le groupe des pèlerins habituels, celui des pèlerins marcheurs, le groupe des juniors et ceux des ados et jeunes qui vivent leur pélé au camp des jeunes. Du 18 au 22 juillet, période où nous devions être à Lourdes, nous vous proposons de vivre un pèlerinage virtuel en découvrant des vidéos qui reflètent cette joyeuse diversité et ce qui se vit en profondeur dans ces différents groupes. J'espère de tout cœur qu'elles vous permettront d'être d'esprit et de cœur à Lourdes, comme Bernadette le vivait lorsqu'il était au couvent de Saint-Gildard à Nevers et qu'elle se rendait en esprit à sa chère grotte. Depuis le début du confinement, les chapelains du sanctuaire ont assuré la prière à la grotte en alternant prière et Eucharistie en plusieurs langues. Même si quelques pèlerins individuels commencent à revenir, les rassemblements importants sont toujours interdits et le service liturgique continue à être assuré par les chapelains. Chaque jour devant la grotte, un grand cierge représente les pèlerinages qui devaient être présents et ceux-ci sont présentés au début de la célébration eucharistique de 10 heures qui est retransmise par KTO tous les jours. De même que le chapelet en français à 15h30. Des intentions seront envoyées par mes soins aux chapelains qui les présenteront à la grotte tout au long de notre séjour. Je souhaite vivement que cette démarche virtuelle de pèlerinage continue à souder plus que jamais notre grande famille de pèlerins en attendant la joie de se revoir. Bon pèlerinage!